j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors vous allez voir, parce que là c'est un petit peu la Noah du futur, parce que on est au moment du départ. Comme on a fait malgré tout vraiment des activités trop sympas, j'ai préféré vous filmer pas mal de petites choses. Donc vous allez voir, mais je voulais au moins vous montrer parce qu'on est venu dans un petit chalet pour Noël et c'est vraiment trop joli. Donc j'ai préféré vous filmer quand même, vous faire un petit apartment tour du Airbnb qu'on a loué pour Noël. Là justement je vous ai pris un peu face cam pour expliquer tout ça et parce que là on va aller faire de la motoneige. Donc voilà, ça va être vraiment trop cool. En plus il fait un temps de ouf, genre vraiment là il fait super beau. Donc je pense qu'on va pouvoir trop profiter. En tout cas on est dans un cadre qui est vraiment super joli aussi. Je vais essayer de vous faire quelques petites images avant qu'on parte. Mais voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'ai vraiment essayé de vous glisser quelques petites choses très sympas. Donc voilà, on va bientôt partir, je vais vous laisser et on se retrouve pour la motoneige. Tu nous prends ? Bon, comme vous le voyez là on est très équipés parce qu'on va aller faire de la motoneige. Donc là on a vraiment des tenues de fou malade, mais trop bien genre. Voilà, on est en train de faire une petite pause parce que ça fait déjà 1h30 qu'on le fait. En fait, c'est vraiment une espèce de petite randonnée de 3 heures. C'est un petit peu compliqué pour le moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais franchement, c'est trop cool.
Ça fait un peu peur aussi des fois, mais ça va. Nous, les as-tu les dingues, toi? Oui, tu vas aller me faire former 20 ans. 20 ans guide de la sucre. Parce que où on fait bouillir l'eau, fait le sirop, on appelle ça des cabanes à sucre. Oui. Vous voyez les grosses cheminées, là, stainless, c'est pour ça. Vous savez qui a découvert ça, que les arbres donnaient de la sève? Non? C'est les Indiens. Ah, oui. Oui, ils avaient blessé un arbre, ça coulait. Fait eux, ils ont pris les doigts, ils ont goûté, puis se sont aperçus que c'était sucré. Fait que les premières méthodes pour recueillir l'eau d'érable, ils donnaient un coup de hache, ils mettaient une feuille de bouleau par terre. Okay. Je te dis pas quand ils inventaient, ça se barrait, hein. Après ça, ça a évolué. Ils accrochaient le seau en aluminium. Okay. Il y a eu des seaux de bois, ensuite des seaux d'aluminium. Là, ils passaient avec le cheval, puis un genre de gros réservoir, un tonneau qu'on appelle en bois. Ils recueillaient l'eau, ils apportaient ça à la cabane à sucre. Ensuite, il y a eu les poubelles. C'était entaillé avec des tubes bleus comme ça. Mettons, au sans érable, il y avait une grosse chaudière. Ça s'en allait dans la grosse chaudière, puis ensuite, c'était pompé à la cabane à sucre. Ça, c'est la méthode moderne. D'accord. Tube bleu moderne. Vous voyez là-bas le tube noir? Oui. Ça, on appelle ça un main. C'est un conducteur. Okay. Fait que les petits, ils jettent dans le gros, puis le gros s'en va à l'évaporateur. C'est bien fait. Fait que je vous dis pas, celui qui a 50 000 arbres, quand ça coule, là, ouais. Ça donne la sève, je vous dis pas qu'est-ce qui rentre là-bas. Là. Ouais. Moi, mon cousin, il y en a 60 000. Okay. C'est une usine. Là. C'est une usine. Ouais. Ceux qui ont beaucoup d'arbres, là, mettons 50 000 en taille, là, ils vont commencer d'ici 2 semaines, même si c'est l'hiver. Ça donne de la sève au mois de mars d'habitude. Ouais, c'est ça. Et vu qu'ils en ont 50 000 à percer, ils ne peuvent pas percer ça dans une journée, ils commencent au mois de janvier. Okay. La sève, elle ne vient pas d'en haut. Hein. Elle vient d'en bas. Ouais. Ah oui, ça vient du sol, ça monte la sève. Pour faire 1 litre de sirop d'érable, ça prend presque 50 litres d'eau. Okay. Nous, les bleus, c'était mangé par les écureuils. C'était un problème. Les écureuils, ils restaient du sucre dedans, ils bouffaient les sucres. Et maintenant, ils ne bouffent plus. C'est un nouveau matériel, puis ils ne bouffent plus. Bon, on est sur une fin de moto de neige. Elles sont toutes rangées là. Donc là, on va aller se changer parce que évidemment, on a encore plein d'équipements. Donc on va rentrer pour pouvoir se changer. C'est trop cool, honnêtement. Il fait vraiment pas très froid. Ouh, j'ai failli glisser. Il fait vraiment pas très froid. Du coup, c'était vraiment trop sympa. Donc voilà. Hey, on se retrouve donc le lendemain pour vous faire un petit débrief. En fait, je voulais revenir un petit peu sur l'activité pour vous expliquer un petit peu nos ressentis, vous dire les tarifs, où est-ce qu'on l'a fait, etc. Donc pour commencer, on l'a fait chez Securitour. Ça se trouve à peu près 1 heure de route de Québec. Et en fait, c'est Jean-Marie, c'est un guide depuis 15 ans, donc il a 15 ans d'expérience en tant que guide, qui nous a accueillis. En fait, voilà, lui, son activité, ça fait un moment qu'elle s'était arrêtée à cause du Covid. Donc il était vraiment très content de pouvoir reprendre. On faisait partie de ses tout premiers clients là du retour. Il en fait chez lui, en fait, il a vraiment ouvert ça chez lui dans son garage, accompagné de sa femme et de ses amis. Il a une page Facebook et il a aussi une page internet. Donc je vous mettrai tout ça dans la description si ça vous intéresse et que vous voulez peut-être prochainement tenter l'expérience. Faut savoir que nous, quand on l'a fait, c'était vraiment pas les conditions idéales. Il y avait très peu de neige, il faisait pas super froid, donc tout ce qui était lac, etc., c'était pas encore gelé, mais
souvent les skidoo peuvent passer sur les lacs, voilà, vous pouvez traverser des grandes étendues de lacs. Nous ça pouvait pas être le cas puisque c'était pas assez gelé, donc voilà, en plus il y avait très peu d'épaisseur de neige, donc c'était vraiment pas l'idéal. C'est même qu'on a hésité à en faire. On attendait vraiment d'avoir des nouvelles du guide pour savoir si ça allait être possible ou pas. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait à la base c'est des tarifs qui sont donnés soit à l'heure, soit à la journée directement. Donc voilà, c'est une journée qui est comprise, vous avez le repas qui est compris, qui est inclus dedans, etc. Et nous on se disait qu'une heure ça allait peut-être pas suffire, et la journée on savait pas si ça allait être possible en vue des conditions. Et finalement le guide a été très arrangeant et il nous a proposé de faire une randonnée de 3 heures. Donc pour nous 3 heures c'était vraiment l'idéal. On s'est dit qu'une journée ça allait peut-être être un petit peu long, mais 3 heures c'était vraiment parfait pour déjà avoir le coup de main. Honnêtement je pense qu'on a pris la bonne première heure là, la bonne première moitié à s'y faire. Au niveau de l'équilibre c'était quand même pas évident, c'est pas le transport le plus stable qu'on puisse connaître. Au niveau de la conduite, il faut être âgé de 21 ans minimum et avoir le permis. Donc moi c'était mon copain qui conduisait, j'étais évidemment à l'arrière puisque j'ai pas le permis et que j'ai 20 ans. Donc voilà. Et lui pour le coup il avait jamais fait de scooter, de moto, il avait vraiment juste conduit une voiture et ça l'a vraiment fait. Donc je me dis que la prise en main est peut-être assez rapide. Au niveau de la conduite c'était vraiment de la stabilité où il fallait revoir un petit peu. Donc dans l'ensemble on s'est vraiment éclaté, on a commencé à aller à des 40-50 km/h, on se rend pas compte, mais sur la neige quand ça glisse et que des fois t'es en pente etc, ça va quand même vraiment très vite, c'est assez impressionnant et franchement c'était très cool. En plus on l'a fait à moitié de nuit, vers la fin, la nuit commençait à tomber donc on avait toutes les couleurs du ciel, c'était vraiment très joli. Faut dire qu'au début on avait peut-être un petit peu peur, je pense que dans la moitié je vous l'ai dit que ça faisait un petit peu peur, et c'était vraiment qu'une question de stabilité. Donc à deux il fallait qu'on essaye de stabiliser la moto quand il y avait des petites bosses, donc à la fois c'était cool et à la fois il fallait quand même vraiment prendre la chose en main. Donc je sais que ma mère par exemple qui est pas folle de tout ce qui est un petit peu dangereux ou à risque, elle a pas trop kiffé, mais je pense que quand t'es jeune c'est quand même vraiment l'éclate. Alors au niveau des prix, si je me trompe pas, ce sera vraiment à revérifier sur le site puisque nous on a eu des prix arrangés en fonction du service qui avait été arrangé lui aussi. À la base c'est un prix compris pour la journée plus un repas etc, et il me semble que c'est aux alentours de 400 $ par personne. Nous je crois qu'on a payé du coup forcément un petit peu moins puisqu'on avait 3 heures de randonnée et sans repas inclus. Donc il me semble qu'on a dû payer quelque chose comme 300 ou 350 $ par personne. Et en plus de ça, il faudra compter une caution de 5000 $ par véhicule. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui est débité, c'est quelque chose qui se met en attente et qui vous est rendu à la fin. Mais c'est des équipements qui coûtent très cher, donc on nous a dit que la caution était vraiment élevée. Je pense que c'est tout. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, des petits likes, des commentaires. Et je vous dis surtout à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram, c'est là où je poste tout en direct. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!